Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. En cette soirée du 13 novembre 2023, nous nous retrouvons pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours jusqu'à la dernière décade de novembre pour parler du risque de coups de vent, voire de tempête ce jeudi, un risque de vent en tout cas fort, voire violent, avec une dépression dont on va parler attentivement durant ce point, en tout cas en première partie de point. Seconde partie de la vidéo, on va parler du potentiel hivernal pour cette dernière décade de novembre dont je vous parle déjà depuis 3 voire 4 mois en prévision saisonnière. Je vous ai déjà prévenu plein de fois sur ce potentiel hivernal en dernière décade qui pourra arriver d'après moi dès le 20-22, enfin surtout en dernière semaine, donc à partir du 22/23 novembre. C'est ce qui est envisagé par CEP ce soir. D'ailleurs, j'utilise CEP ce soir, c'est rare. Voilà, d'habitude, je suis souvent sur GFS. Pour les tempêtes, j'ai souvent utilisé Icon car c'est le meilleur. Et là, pour le risque de synoptique pour la dernière décade de novembre, je trouve que CEP est le plus fiable. Je trouve que son scénario, c'est le moins déconnant. D'ailleurs, il est le plus stable parmi tous les modèles. Donc, je décide de l'utiliser et je pense que je vais l'utiliser jusqu'à la fin de cette potentielle période hivernale qui arrive à grands pas car le temps passe très vite. Donc on commence tout de suite. Déjà pour ce jeudi, pourquoi je vous parle d'un risque de coup de vent? Vous allez me dire qu'il n'y a pas grand chose à part l'anticyclone, mais une dépression se forme. Voilà, on peut voir, alors elle paraît très peu venteuse, elle paraît complètement ridicule, mais là, en plus, c'est à maille large, donc à maille fine, c'est beaucoup plus important. Mais regardez, sur la France, les isobars sont davantage resserrés. Et je trouve qu'il y a une sous-estimation très importante vis-à-vis de cette dépression, car beaucoup de modèles, beaucoup de runs, en tout cas dans les ensemblistes, voient une tempête, voire une forte à violente tempête. Il y a des scénarios qui nous voient, alors ça c'est les pires scénarios, donc je leur fais pas confiance, mais qui nous voient une tempête proche de celle de Kiaran, donc une violente tempête assez exceptionnelle, voire même historique, qu'elle a été pour la Bretagne. Donc, à quoi s'attendre? D'après moi, je pense qu'il y a dans tous les cas une nette sous-estimation du potentiel venteux. Je pense que la dépression va davantage se creuser, suffisamment pour engendrer un fort coup de vent, voire même, d'après moi, plutôt une tempête. Alors, je ne parle pas de forte tempête ni de violente tempête, mais un risque tempétueux tout de même qui est là pour moi, d'après moi, pour ce jeudi, voire même ce vendredi. On ne sait même pas à quelle heure ça va arriver, mais en tout cas, les modèles divergent. Les modèles font que de changer à une échéance de 78 heures. Donc, c'est la fiabilité est catastrophique, encore une fois. C'est vraiment pitoyable. Ça change, le creusement change, l'emplacement change, la chronologie change, même la chronologie qui est censée être fiable à 72 heures, bah là elle change encore. Et tous les modèles, hein, même CEP change pour la tempête, enfin pour la dépression, pardon. Et voilà, il fait que de changer aussi. Voilà, il la voyait plus ce matin, il la revoit ce soir. Donc voilà, carrément, en fait, on est passé de aucune dépression, nada, à une dépression qui se reforme ce soir. Elle est d'ailleurs présente sur tous les modèles ce soir, donc a priori, elle sera là. C'est pour ça que dans tous les cas, le risque de vent, voilà, de coup de vent, je pense, est quasiment acquis. Ce sera pour moi à minima un coup de vent. Après, les régions, on ne sait pas encore quelles seront les régions concernées. Je sais pas, je n'ai aucune région privilégiée. Pour moi, ça peut être sur la Bretagne, puis sur les Hauts-de-France, comme sur la Bretagne, puis sur les régions centre. Bien que la Bretagne, pour moi, je pense, c'est la région qui a le plus de chances d'être concernée par ce risque de vent violent. Donc, pour moi, soit coup de vent, soit tempête, ou soit fort coup de vent aussi, pour ce jeudi ou ce vendredi. Et l'emplacement n'est pas du tout fiable, ainsi même que la chronologie. Mais en tout cas, sachez que le potentiel est là. Je trouve qu'il y a une sous-estimation. La preuve, il y a beaucoup de runs déterministes dans les ensembles qui voient une tempête, voire même une violente tempête. Donc attention, on affinera cela. S'il n'arrive pas à voir le creusement de la tempête, s'il n'arrive pas à le déterminer à une échéance de 72 heures, je vous le dis, ça craint. Si on passe d'un non-creusement, si on passe d'une dépression inexistante ce matin à carrément une dépression qui est présente sur tous les modèles ce soir, avec un creusement qui diffère selon les modèles, et un resserrement isobarique qui diffère aussi selon les modèles, c'est que, honnêtement, ça sent pas bon. Je pense que ce sera même plus violent que ce qui est envisagé. En général, c'est souvent ça quand on n'arrive pas à cerner une dépression. En général, ça finit en étant plus violent que prévu. Donc, attention, vigilance pour ce jeudi, voire même pour ce vendredi, jusqu'en fin de nuit, voire même vendredi après-midi. On ne sait même pas quand elle quittera le pays. On ne connaît rien à la chronologie. Donc, nous examinerons tout cela. Mais au-delà de ce risque de dépression et donc de ce risque de coup de vent, voire de tempête, si ce n'est pas encore pire, pour ce jeudi sur la France, regardez ce qui se passe. Les dépressions
proche du sud, enfin du nord des États-Unis, du nord de l'Amérique, vont pousser, vont faire monter une énorme dorsale anticyclonique, ça semble quasiment confirmé pour ce week-end, voilà, pour ce dimanche. Ça va commencer plutôt samedi, donc ce week-end, dès ce début du week-end, puis ça va s'amplifier dimanche, une belle dorsale assez impressionnante qui va monter grâce aux dépressions qui vont pousser cette dorsale vers l'Islande et le Groenland. Ensuite, donc, à l'avant, on a aussi une dépression, alors dont le vent restera surveillé parce que certains scénarios voient des isobars plus resserrés, ce qui donnerait un coup de vent à surveiller, voire même encore plus, donc on n'en sait rien. Ce sera à surveiller, mais en tout cas, un flux d'ouest pour ce dimanche, avant peut-être un flux de nord lundi 20, c'est le scénario que je privilégie, regardez. Voilà, la dorsale continue de monter. Alors après, elle commence à se mettre à stagner avec la dépression qui remonte vers le Groenland, vers le sud du Groenland. Mais regardez, le flux nord qui se met en place avec l'anticyclone, la patate anticyclonique qui se met, qui monopolise, si je puis dire, l'Atlantique. Regardez le flux nord. Là, ça donne du -3, -4 à 850 hectopascales. Ça, je vous le dis, si vous voulez de la neige fin novembre, on en a besoin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un flux nord comme ça, même si ça donne que du -3 ou -4 en altitude, donc à 850 hectopascales sur la France, sachez que ça permettra de refroidir les sols, ce flux nord. Donc si vous voulez de la neige qui tient, il faut des sols froids. Et donc pour des sols suffisamment froids. Et donc pour avoir des sols suffisamment froids, tout simplement, il faut donc déjà avoir des premières périodes froides. Parce que si on passe directement d'une douceur comme on connaît actuellement à un coup de froid, la neige, sachez qu'elle ne tiendra jamais. Ça me semble parfaitement logique. Donc, un avant-goût en flux de nord, un petit décrochage froid. Alors c'est pas polaire, mais ou alors même juste un petit coup de frais en flux de nord. Je vais même pas appeler ça un décrochage. Pour moi, cela me semble trop ridicule pour appeler ça un véritable décrochage polaire. Donc je me limiterai à un flux de nord, un petit coup de frais en flux de nord. Pour ce lundi 20, voilà, qui se mettra en place lundi 20. Ce EP persiste depuis hier soir, donc ça me semble vraiment fiable. Même si c'est à une semaine d'échéance, là, l'ensemble des modèles voit ce rafraîchissement en début de semaine prochaine. Donc lundi 20, a priori, ou même mardi 21, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on aura un avant-goût d'ici environ une semaine. Ensuite, ce qui pourrait se passer, c'est que la patate anticyclonique se dirigerait vers la France, car les dépressions, donc la dépression aplatirait les dépressions au nord de l'Islande et même vers le Groenland, aplatirait la dorsale anticyclonique, l'énorme patator, et donc forcément, voilà, si ça aplatit, ça va nous atteindre, mais c'est pas grave du tout. Regardez, parce que regardez ce qui va se passer après. Hop, voilà, les dépressions là, elles vont pousser, l'anticyclone va pousser les dépressions vers nous, va les forcer à tomber sur nous. Et donc forcément, avec le poids des dépressions vers l'Islande, ça va donc appuyer sur l'anticyclone qui est sur l'Atlantique. Et donc ça va donc décaler l'anticyclone qui est sur les îles britanniques et sur la France. Et donc forcément, si ça appuie là, ça va faire monter l'anticyclone vers le Groenland et donc ainsi de suite, voilà. C'est un jeu un peu vicieux où ça va donc faire tomber les dépressions sur le pays. Donc voilà, l'anticyclone pousse les dépressions vers nous et le point dépressionnaire pousse l'anticyclone, pousse la partie est de l'anticyclone vers le sud et donc ça fait monter la partie ouest vers le nord. Regardez donc à 216 heures. Hop, voilà, les dépressions, elles commencent à se mettre à vouloir couler l'anticyclone donc qui remonte vers le Groenland. Et les dépressions, ça y est, un décrochage, ça c'est le décrochage polaire et il va couler au final sur nous. Et c'est une synoptique qui pour moi est franchement fiable. Regardez ce que nous montre CEP. Voilà, un magnifique décrochage polaire avec un anticyclone, donc comme je vous l'ai dit, ça appuie sur l'anticyclone qui est vers nous et donc ça fait monter une belle dorsale jusque vers l'Islande et même le Groenland. Voilà, jusque vers le centre quasiment du Groenland. Et donc ça fait donc couler une belle coulée en flux de nord, un beau décrochage polaire en flux de nord sur nous. Donc, alors, pour l'instant, on ne va pas regarder les températures en altitude prévues. On ne va pas regarder les précipitations associées et donc on ne va pas parler de risque neigeux. Pourquoi? Car l'échéance est trop lointaine. Donc, les températures prévues en altitude, elles auront le temps... Alors, excusez-moi. Les températures prévues en altitude, auront le temps
d'être affiné. Les précipitations associées, donc c'est-à-dire si la descente polaire s'annonce humide ou pas, bah, ça aura aussi le temps d'être affiné ces prochains jours. Donc déjà, il faut confirmer cette synoptique. Ensuite, seulement ensuite, donc d'ici peut-être jeudi, vendredi, donc quand on sera à 6-7 jours d'échéance du risque de descente polaire, enfin de la vraie potentielle coulée polaire qui arriverait le 23, une date qui me semble particulièrement fiable, sans compter que mes prévisions saisonnières me soutiennent pour faire confiance à cette date. Donc pour l'instant, les températures en altitude, le risque de neige associé, on n'en sait rien quoi. Déjà, il faut confirmer la synoptique et ensuite seulement, d'ici le week-end prochain, je dirais plutôt, donc quand on sera une échéance de d'environ 5 jours ou même moins, là on commencera à parler du risque neigeux et des températures en altitude qui elles-mêmes détermineront le risque neigeux. Donc le risque neigeux c'est vraiment en tout dernier, c'est même limite dans l'absolu lundi prochain, donc quand on sera à 3 jours d'échéance, si jamais la synoptique, si jamais cette descente polaire venait à se confirmer. Donc pour l'instant, on regarde juste ça, on regarde juste le potentiel de descente polaire. Mais en tout cas, sachez que si je peux commencer à vous parler des températures en altitude sans vous confirmer rien, bien sûr, c'est que on pourra avoir des températures en altitude suffisamment basses pour avoir un risque de neige en pleine. Voilà, tous les scénarios, l'ensemble, l'immense majorité des scénarios voyant une descente polaire présente un risque de neige en pleine. Voilà, un risque de beaucoup de froid et de neige en pleine. Pour certains scénarios, ça finit même ensuite en flux d'est carrément, en anticyclone qui remonte vers l'ouest, enfin l'est du Groenland et qui donne carrément un flux d'est à nord-est bien froid sur notre pays et carrément avec des records de froid à la clé. Donc ça pour l'instant, on s'en moque. Pour l'instant, c'est la descente polaire qui compte. Mais sachez que quasiment l'entièreté des scénarios à descente polaire nous voit de la neige en pleine à minima sur une grande partie des régions centre et est du pays. Un risque en tout cas. Donc sachez que pour moi, si jamais cette descente polaire se confirme, et c'est ce que je pense, un risque de neige à la clé se présentera avec des températures en altitude de l'ordre de -6 à -8 à 850 hectopascales. C'est le scénario qui pour moi semble privilégié, ou même pire, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est la synoptique, les températures en altitude et le risque neigeux, c'est quand la synoptique sera quasiment confirmée. Voilà donc pour ce point. Donc attention, risque de venteux ce jeudi qui pourrait finir en risque de coup de vent, voire même plutôt de tempête d'après moi, avec une nette sous-estimation. C'est pas pour rien si les modèles revoient une dépression sur la France ce soir, alors que ça avait disparu sur l'ensemble des modèles depuis dimanche et même jusqu'à ce matin. Et en termes de descente polaire, de coup de fraîcheur, risque d'avant-goût vers lundi ou mardi prochain, donc en début de semaine prochaine, dans 7-8 jours, avec des températures de l'ordre de -3 à -4 à 850 hectopascales, voire pire, sur une partie est du pays en tout cas. On pourra atteindre -5 en altitude, et donc ça suffira à faire baisser les températures et donc faire refroidir nos sols, favorables donc à la tenue de la neige si jamais elle arrive après. En tout cas, risque de temps très venteux, en tout cas sur la partie, une moitié nord du pays dont l'intensité et l'emplacement restera à affiner pour ce jeudi. Ensuite, donc, un rafraîchissement qui semble se confirmer, on n'en est clairement pas loin. Et ensuite, attention, on affinera le risque de coulée polaire à partir du milieu de semaine prochaine, environ pour le jeudi 23. Voilà, ça varie entre le 22 et le 24. On va dire pour l'instant jeudi 23, avec un risque neigeux à la clé, mais dont pour l'instant on n'en sait strictement rien. Pour l'instant, il faut donc confirmer ce risque de descente polaire. Voilà donc pour ce point météo. On affinera cela dans les prochains points. Déjà, on va affiner le risque très venteux pour ce jeudi, et ensuite seulement on parlera de ce risque de belle synoptique pour cette fin novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci pour votre écoute.